Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous le mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans le bassin. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit les livres de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur accomplit avec vous. Parole du Seigneur. Offrons à Dieu le sacrifice des louanges. Offrons à Dieu le sacrifice des louanges. Le Dieu de Dieu, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, belle entre toutes dieux resplendit. Offrons à Dieu le sacrifice des louanges. Assemblez devant moi mes fidèles, et qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Écoute mon peuple, je parle, moi Dieu, je suis ton Dieu. Offrons à Dieu le sacrifice des louanges. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accompli que veut envers les Très-Hauts. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Offrons à Dieu le sacrifice des louanges. Louez Dieu, tout
soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit de l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Le serviteur du maître vint lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit: alors, veux-tu que nous allions l'enlever? Il leur répond: non, de peur qu'en enlevant le livret, vous n'arrachiez les blés en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-les en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-les dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour chers frères et sœurs. J'étais dans l'avion, dans l'air, quand le père Simon Pierre, le supérieur de cette maison de formation, m'a demandé si je pouvais dire un mot au cours de cette célébration. Alors je lui avais dit, on en parlera quand je serai sur le terrain. Quand je suis arrivé, le supérieur du district, le père Jean-Baptiste Moussa, m'a juste demandé si le père Simon Pierre a discuté avec toi, sans pourtant me dire de quoi il s'agissait. J'ai dit, un bon garçon, j'ai dit bien sûr, et oui, on en a parlé. Alors j'ai vite compris qu'il fallait que je dise un mot en ce jour. Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, c'est très difficile. C'est très difficile de dire un mot au milieu des aînés, au milieu de ceux qui ont été mes collègues de classe, au milieu de ceux qui sont venus après moi, et au milieu de nos chers amis, parents et amis. Très compliqué. Alors, ce que je vais faire, je vais dire un mot. Mais peut-être que je vais dire des hérésies. Ben, j'aimerais que s'il y a des hérésies, vous mettez sur le dos du frère Jean-Baptiste et le père Simon Pierre. Parce que c'est eux qui m'ont demandé de dire un mot. On est d'accord là-dessus? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas être long. Je ne vais pas prendre les deux lectures, mais je vais juste me focaliser sur l'évangile pour aller juste aller vite au point essentiel, le point sur lequel je vais discuter avec vous, je vais discuter quelque chose là-dessus. En fait, chers frères et sœurs, une des questions les plus redoutables auxquelles un chrétien peut être confronté est celle de l'existence du mal. Si Dieu est à la fois tout-puissant et bon, comment est-il possible que le mal subsiste dans le monde? La question est en effet difficile. Et les quelques lignes de la méditation de ce matin ne suffiront pas pour y apporter une réponse de qualité. Toutefois, avec la parabole des livrets, Jésus veut répondre à ceux qui sont scandalisés de voir le mal
présent partout dans le monde. Le bien et le mal coexisteront toujours jusqu'à la fin du temps. On n'a pas de choix. On trouvera toujours à la fois le bien et le mal dans les personnes et aussi dans les institutions. Entre-temps, nous ne devons pas qualifier les uns de bons et les autres de mauvais. Parce que pour ceux qui font au moins l'étude du type de personnalité, ils comprendront qu'il n'y a pas un mauvais, il n'y a pas un bon. Car en chacun de nous, il y a un peu de bien, un peu de tout, un peu de bon et un peu de mauvais. Et plus nous prenons soin de blé qu'il y a en nous, moins il restera d'espace pour vivre. S'il est vrai que le mal existe bel et bien, si l'ennemi peut le s'aimer, il n'en sera pas toujours ainsi. Au jour de la moisson, qui est ici symbolisé par le jour du jugement, l'ivraie sera brûlée. Mais cela ne relève pas de notre compétence. Dieu s'en chargera lui-même. Notre rôle est simplement de préparer le terrain et de laisser le temps au Seigneur qui se chargera de faire le tri selon les critères qui lui conviennent. C'est cela, chers frères et sœurs, la finalité ou l'une des finalités de la maison de formation. Chers amis, nous sommes rassemblés ici pour célébrer, je ne veux plus parler de 28 ans parce que dans ma tête c'est 25 ans, donc j'ai parlé de 25 ans. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer ces 25 ans de fondation et d'existence de notre maison de formation Foyer SM. 25 ans, ça s'est fait, ça se vit et ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Pour de nombreuses personnes, 25 ans représente l'âge idéal. En effet, les études ont démontré que le processus universitaire devient de plus en plus élastique et les jeunes passent davantage de temps auprès de leurs parents, en famille. Ainsi, avoir 25 ans marque bien souvent l'entrée dans la vie active. L'entrée dans la vie active, l'indépendance financière aussi, et le début d'une nouvelle histoire. La personne qui célèbre son premier quart de siècle peut enfin se projeter dans un avenir où rien n'est impossible et concrétiser ses rêves, parce qu'elle a 25 ans. Fêter l'anniversaire de ses 25 ans, c'est donc l'occasion pour la personne de formuler de nombreux vœux pour un avenir meilleur. Aussi, chers frères et sœurs, si certains considèrent les 25 ans comme l'âge idéal, d'autres par contre voient en cet âge un village difficile à négocier. En effet, il n'est pas rare que l'on fasse une crise au moment de célébrer son 25e anniversaire. Les nombreux changements qui surgissent à ce tournant de la vie peuvent être particulièrement déstabilisants et entraîner un questionnement existentiel ou des angoisses importantes. Tous ces axes caractérisent notre vie et celle de cette maison qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes nombreux qui sont passés par cette maison. Je me rappelle, moi, j'ai rencontré le premier séminariste SMA, c'était Joseph Salomon. C'est le premier séminariste SMA que j'ai rencontré, c'était à Marseille. Ils étaient partis pour, je crois, une récollection avec le père Michel Ami. C'est là, en tant qu'aspirant, après le petit séminaire, je les ai rencontrés. J'ai posé la question, vous êtes de quelle congrégation? Parce que quelque chose m'avait touché quand je l'ai vu. Quelque chose m'a touché. Et ils m'ont dit, nous sommes SMA. Viens et tu vas voir. J'ai pris la décision, quelques jours après, de les suivre ici au foyer.
et j'ai rencontré à l'époque le père Raymond Joly. Père Raymond Joly, dès qu'il m'a demandé, toi, tu as fait tes études où? J'ai dit, j'ai fait mes études au Petit Séminaire. Il m'a dit, j'étais déjà admis. Il est monté chez lui rapidement, il a amené le papier, il me dit, fais une lettre de demande. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon processus de formation dans la Société des missions africaines. Donc, chers frères, je pense que cela est important. Cela est important, comme je l'ai dit, ces deux axes-là caractérisent notre vie et la vie de notre maison. Et nous sommes nombreux qui sont passés par ici, par cette maison. Nous avons fait route ensemble et avons beaucoup bénéficié de cette maison. Certains sont descendus en cours de chemin pour prendre une autre orientation. D'autres ont voulu continuer. Ils ont continué jusqu'à un certain moment. Et plus tard, ils se sont arrêtés en cours de chemin. Ceux qui ont tenu, qui ont dit, bon, je vais aller jusqu'au bout, sont devenus prêtres. Aujourd'hui, que l'on soit prêtre, que l'on soit juriste, que l'on soit avocat, journaliste, enseignant, professeur, père de famille, ingénieur ou autre, j'étais d'ailleurs content quand le père Simon Pierre a présenté mon frère, j'ai vu qu'il y a une diversité dans les compétences, il y a une diversité. Ça veut dire qu'on est une richesse. On est une richesse. Donc, que l'on soit ceci ou cela, je crois que nous restons tous le fils de cette maison. Nous restons tous les fils de cette maison. Et ce n'est pas pure grâce que nous sommes, c'est que nous sommes aujourd'hui. Juristes, avocats, prêtres, journalistes, enseignants, professeurs, ingénieurs. Ce n'est pas pure grâce. Dieu nous aime et qu'il a voulu que nous puissions passer par cette maison pour devenir ce que nous sommes. C'est vraiment grâce et une grâce. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi. Le bon Dieu, il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas les qualifiés. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont allés ailleurs, non. C'est-à-dire tous, il nous appelle pour nous donner une mission. Ça peut être prêtre, ça peut être journaliste, ou quoi encore, je sais. Donc, ça veut dire que c'est une qualification. Dieu nous a qualifiés, nous tous. Chacun dans un environnement quelconque. Et nous devons être fiers de cela, parce que pour Dieu et pour notre société, et en particulier pour la SNA, c'est une richesse. Personne ne doit s'exclure. Personne ne doit se sentir exclu. Personne ne doit se sentir qualifié. Personne ne doit se sentir disqualifié. Dès lors, chers amis, nous avons tous des devoirs et des responsabilités. J'ai demandé à quelqu'un, tu es passé dans un... Parce que je ne savais pas exactement où je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire, parce que c'est vraiment trop. Sinon, si je devrais normalement parler, quand il faut, il me faut au moins 2 heures de temps pour parler. Voilà. Mais j'ai posé la question à quelqu'un, mais toi, tu es passé dans une maison, quels sont tes devoirs et tes responsabilités envers cette maison-là qui t'a accueilli? Ben, la personne m'a dit, elle n'a pas de responsabilité. Directement, pas de responsabilité, pas de devoir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord ou pas? Que la personne n'a pas de devoir ni de responsabilité envers la maison qui l'a fait grandir. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est faux. Je crois que c'est faux. C'est faux. Donc, il faut simplement nous comparer avec nos parents qui nous ont donné la vie, en particulier le maire. Parce que le maire aime bien prendre soin de leurs enfants. Mais les papas aussi, hein. Attention, ne dis pas que les papas ne prennent pas soin. Donc, parce que cette maison nous a élevés, cette maison nous a bercés, cette maison nous a fait grandir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons être ce que nous sommes. Prêtre, journaliste, ingénieur, enseignant, juriste, avocat. Parce que nous sommes passés par ici. Et cette maison nous a façonnés pour que nous soyons ce que nous sommes devenus. Alors,
Et nous, on le sait, vous et moi surtout, que cette maison a toujours œuvré pour la qualité de la formation. Qualité de la formation. Donc, je crois que notre première responsabilité, c'est de veiller à la qualité de la formation qui est donnée dans cette maison. Vous savez, les gens n'ont pas le réflexe de la qualité ni de l'excellence. On n'a pas ce réflexe-là. Nous n'avons pas le réflexe de la qualité ni de l'excellence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un cadre. Il faut créer un cadre qui peut stimuler les gens à l'amour de l'excellence et de la qualité. C'est ce qu'il faut faire. Il faut donc créer un cadre qui puisse imprimer chez nos jeunes et nos formés le goût et l'amour de la qualité et de l'excellence. Et je crois que quand je suis passé dans cette maison, je crois que le Père Séraphin qui aussi a bien reçu cela. Il a bien fait. Créer un cadre. Si ceux qui étaient avec moi ici, ils peuvent bien se rappeler, le Père Séraphin disait toujours ad quoi? Ça, d'ailleurs, c'est le seul mot en latin que je retiens dans ma vie. Ad maiorem. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Toujours viser l'excellence. Viser l'excellence. Et je pense que nous devons garder ces caps et tendre toujours vers la qualité et l'excellence. Et vous savez, il y avait un chant, peut-être vous pouvez vous rappeler encore, il nous faisait chanter, sans pourtant le savoir. Moi, je ne savais pas pourquoi. Il nous demandait de chanter ça. Il chantait toujours, va plus loin, va plus loin. Je ne sais plus bien le temps. Mais en fait, vraiment, il a vraiment créé en nous cette envie de l'excellence. Ce cadre-là, il nous l'a fait pour que nous atteignions l'excellence dans ce que nous faisons. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous devons toujours être capables de provoquer un choc salutaire, pas un choc qui tue. Parce que vous pouvez être dans une maison de formation, les gens vont créer un choc qui te tue. Mais il faut créer un choc salutaire qui stimule les gens à l'amour de l'excellence. Et par exemple, comme il l'a fait, il faut mettre en place un slogan. Par exemple, ad maiorem. Va plus loin. C'est un slogan, mais ça donne aux étudiants le goût d'aller plus loin. Et vous pouvez bien vous rappeler en ce moment-là, tous les étudiants qui étaient dans la maison, tous nous avions mis un bon pourcentage à l'université où nous étions, que ce soit Canisius ou à Saint-Augustin. Donc il y avait des critères d'évaluation. Tu es en dessous de 60, mon frère, tu souffres. Donc, tout le monde devait viser de l'excellence. 65 à l'époque. Et je vous dis, ça a donné le goût à tous les étudiants. Et quand on était là, avant c'était les skatistes qui étaient toujours les 3 premiers. Mais quand on a mis ces slogans en place, je vous assure que les SMA ont pris. Et c'était une joie. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de cela, parce que le cadre a été là pour nous. Donc, je crois qu'il faut, et je suis sûr que les formateurs que vous avez ici, ils sont excellents. J'ai des échos, je ne sais pas, vous pouvez me dire mieux. Je crois qu'il y a des échos. Donc, et c'est là aussi le devoir de nos supérieurs. En fait, je suis bien là, bon. C'est ça le devoir. Ça veut dire quoi? Dans le processus d'affectation, dans les maisons de formation, nos supérieurs doivent veiller sur la grille des compétences de ceux qui sont en maison. Il faut voir les grilles des compétences. Parce que ceux-là, ils sont à la base. C'est eux qui ont le pouvoir de stimuler les gens vers l'excellence. Donc, je crois que ça c'est important. En fait, ça c'est le premier point. Notre responsabilité est de voir tous, même ceux qui sont maintenant avocats, vous devez veiller à la qualité de la formation dans cette maison. Notre deuxième responsabilité est de voir, mes chers amis, c'est de créer des structures
spécialisé ou non, qui soit capable de soutenir la qualité de la formation dans cette maison. Il faut créer des structures spécialisées ou non pour soutenir moralement ou matériellement les actions du foyer. Parce que il y a un professeur qui parlait de la stratégie du dauphin. Donc, en fait, c'est Cordis, un professeur qui parlait de la stratégie du dauphin. Il disait ceci: le monde est ce que l'on en fait. Le monde, c'est nous-mêmes qui créons le monde. C'est nous-mêmes qui créons. Souvent, pour nous missionnaires, on dit crée ton propre ciel. Où évaluer, où que tu sois en mission, tu crées ton ciel parce que tu n'as pas de choix. Donc, Cordis disait cela. Donc, le monde est ce que l'on en fait. Et pour s'en sortir, il faut coopérer, négocier avec les gens et éliminer la stratégie de la brutalité. Parce que ça n'a pas d'importance la brutalité dans la vie. Il faut toujours négocier avec les gens. La brutalité n'a pas sa place. Chers frères et sœurs, je vais bientôt finir. J'ai parlé tantôt de la qualité et de l'excellence. Et vous savez, la qualité coûte cher. La qualité coûte cher. Celui qui veut de la qualité, de l'excellence, doit investir des moyens qualitatifs et quantitatifs importants. Parce que nous voulons de la qualité. Et la qualité est importante. Où que vous soyez, veillez toujours à la qualité et à l'excellence. Quel que soit votre travail, vos actions. En effet, vous savez, le potentiel humain reste le jeu qui reste de la qualité et de l'excellence. C'est bien. Mais le problème, c'est que l'homme ne peut pas agir seul. Il a besoin de ressources nécessaires pour aider à réaliser la qualité et l'excellence. Donc, je crois que cela est important. Et c'est ici, moi je crois, nous les anciens du foyer, c'est là où nous devons associer notre générosité pour soutenir les actions du foyer. Parce que la qualité coûte cher. Vous savez, cette maison avant, c'était le blanc qui était là. Aujourd'hui, ce ne sont pas des blancs, c'est nous-mêmes qui portons les actions de cette maison. Et je crois la maison devient de plus en plus vieille. Dans 5 ans, elle devient vieille. Elle a besoin de nous pour soutenir et porter ses actions. Nous, les anciens, nous devons être partie prenante dans la gestion, dans la réalisation des actions de cette maison. Très souvent, les gens vont dire comment on va soutenir, voilà. C'est pas ça le problème. D'abord, il faut avoir cet esprit d'équipe. C'est ça le plus important. L'esprit d'équipe est important. La négociation est importante. La brutalité n'est pas importante. Donc nous devons réaliser. Alors, mes frères et sœurs, je pense qu'il faut s'organiser. Il est temps pour s'organiser. Il est temps pour que les anciens du foyer et ceux qui sont encore là, il est temps pour eux qu'ils s'organisent pour soutenir les actions, pour porter les actions du foyer. Je crois que cela est important pour vous et pour chacun de nous. Que faire? Pour moi, j'ai dit par exemple ce qu'on peut faire. On peut former un groupe, des amis du foyer. C'est un groupe. On se réunit, bon, nous on a fait cette maison. La maison nous a beaucoup apporté. Même si nous ne gagnons pas un salaire de 1 million, mais au moins, si on voit notre qualité, nos compétences, les compétences que nous avons, le foyer plutôt a beaucoup fait. Donc, nous devons soutenir le foyer. Alors, organisons-nous. Formons un groupe d'amis du foyer qui a peut-être pour mission première soutenir des actions essentielles du foyer. C'est toujours une joie de voir un dimanche comme ça. Là où je suis au Nigeria, c'est ce qu'ils font. Un dimanche comme ça, tu vas voir. Mon père, les anciens de la maison de formation vont venir pour visiter le service. C'est une joie. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus grand que la maison n'a pas par exemple? C'est juste le sourire. C'est ça.
que c'est leur présence, ça nous réconforte. On sent qu'ils sont partis pour une autre vie, on est toujours ensemble, on collabore, on coopère, on négocie ensemble. Donc je crois, mes chers frères et sœurs, pour nous ici, il faut qu'on se réveille. Nous pouvons nous organiser, former un groupe, des amis du foyer, et de temps en temps on soutient le foyer dans le processus de formation, et aussi dans d'autres actions qu'ils voudraient mettre en place pour la quête permanente de la valeur, de la qualité ou de l'excellence. Voilà un peu, chers amis, ce que je voulais bien partager avec vous. Prions pour cette maison. Peut-être que le Père Amélie serait le mieux pour bien parler parce qu'il a été ici. Je sais que le passé n'a pas été facile. Nous, on est quand même contents d'être là parce que voilà ce que nous sommes tous. Voilà ce que nous sommes. Donc, chers amis, prions le Seigneur. Donnons-lui la grâce qu'il nous bénisse tous, qu'il stimule chacun de nous à l'excellence et qu'il nous donne aussi l'esprit d'équipe et voilà, les moyens nécessaires pour que nous soyons des parties prenantes dans le processus de formation dans cette mission. Je dis et je vous remercie. Nous allons redire notre foi au Seigneur, parce que cette maison se construit aussi sur notre foi. Les anciens de la maison, ou ceux et celles qui nous portent dans les prières chaque jour. Poya Ecclesia epalangani ose mobimba. Pepo ya banganga nzambe banso balakisa bakristu nzela ya losambo
pe mibeko ya Nzambe po ete babumbisa boyambi bwa bango te. Tosambela. Bonso ba matunga nanga bajetu ja Kongo bijimukulu abambu bishie wabikala batabelela bantu bajibo balombola ni abapeshe lungi ni menji bwakulombola mubwakane ni mubulelela lombai fumwe. Kwa ajili ya wagonjwa wote, zaidi sana wale ambayo wamepatwa na virusi vya korona, ili Mungu awaponye wapate kumsifu. Tuombe Bwana. Sikia maombi yangu, Ee Bwana, nakulilia sana Bwana, Ee Bwana, kwa sauti yangu, Bwana uniokoe. Sambo na ba familia yonso ya ntoto mvimba. Tetentete ya Sinabeto Kongo. Bikande fumu Nzambi kusadisa bibuti yonso yandi kupesa bongolo tikikesa na mpilande bo kusonga bana nzila ya Nzambi sambunde bo kuyela na bumosi tilutundu beto samba. On this day where by the SM House Formation of Kimwenza is celebrating 28 years of its existence. May the Lord give to our reformators the strength, wisdom, and knowledge in order that they may always continue to carry these stakes with all zeal and courage. May the Holy Spirit assist them in middle of trials. Let us pray. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Prions le Seigneur pour nous tous qui sommes son peuple, qu'il augmente notre foi et rende disponibles nos cœurs pour accueillir sa parole, afin que nous les mettions en pratique et que nous donnions du fruit dans nos différentes familles et communautés. Seigneur, écoute-nous.
à cette communauté et dans ta bonté de les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, le mot il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur Frigola et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres défunts de nos familles, amis et bienfaiteurs, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pecado ya matu, unai mwana mukoko wa mulo.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jean-Baptiste a bien fait. Nous sommes les 3 premiers. Il manque le Père Alain. On serait 4 qui avons commencé aux missions africaines. Nous sommes partis du grand séminaire de Kalonga pour venir ici. Alors, eux, ils sont allés, je pense, au Bénin. Moi, j'étais le tout premier à terminer dans cette maison. C'était un chantier. Il n'y avait pas d'électricité, la SNEL n'était pas là, il n'y avait pas de forage. Voilà, nous avions des lots là, des lots de pluie. Cette chapelle était vraiment en chantier. Notre chapelle était dans une des salles là-bas. Donc moi je vis naître et grandir cette maison. Alors, j'aurais bien voulu prêcher. Le Père Valère a dit exactement ce que je voulais dire. Je vous raconte une anecdote. Il a parlé de l'excellence à la fac, aux études. Alors,
quand nous sommes arrivés à Saint-Augustin, il y avait un mythe, les squettistes étaient toujours les premiers. Les squettistes, les premiers. Au premier semestre, paf, le numéro 1 SMA. J'ai balayé toute la classe. En troisième, toute la classe, il y avait un squettiste, Lagabi, il est maintenant en Chine ou au Taïwan. Il était fâché, mais ces gens-là. Alors, le professeur Mutunda, il appelle un ami. Thomas, et mon ami Thomas dit, ah, bah, master, moi, vous connaissez Mutunda? Oui. Ouais. Il a dit, il voulait nous minimiser. Il dit, ah, master, moi, village, le prof Mutunda lui dit, attention petit, voilà. Donc, continuez sur ce chemin. Deuxième chose, il ne faut pas seulement compter sur l'excellence, mais sur la grâce de Dieu aussi. Je suis content que c'est tombé fort à propos. Si vous lisez soit mon mémoire en philo ou en théologie, là où on met dédicace, remerciement, j'ai écrit merci au Père Michel Lamure, à Père Christian Van Binen, d'avoir laissé pousser et les plaies et livrer. Ça dit tout. C'était pas facile au début. On avait le Père Raymond Joly, il était très cassant à notre époque. Nous, on était presque renvoyés déjà. Mais Lamure, il a dit non, laissez-les partir. Voilà. Il avait un cœur de Dieu. Et l'Évangile nous dit ça aujourd'hui, laissez pousser les blés et livrer. Tel papier, il faut aussi avoir un peu ce cœur-là de Dieu. Et livrer. Et comme Frère Valère a dit, il y a toujours du blé du bon dans nos jeunes que nous sommes en train de former. Alors, dans moi, 28 ans ou 25 ans de cette maison, c'est toute une histoire. Je rends grâce à Dieu parce qu'après nous, il y a toute une génération de jeunes qui sont venus et vous serez là, vous allez venir. C'est la moisson qui grandit, c'est cette moisson que le Seigneur veut que nous soyons artisans. Alors, nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des hommes ou des êtres parfaits, mais nous avons la grâce de Dieu qui nous fait avancer chaque jour. Sans cette grâce, cette maison ne peut pas tenir debout. Donc, il faut miser surtout d'abord sur la grâce de Dieu et après sur l'excellence. Nous étions parmi les gens qui nous visitaient avant de partir, ils avaient du beurre, on donnait le beurre, les trucs, parce qu'on mangeait bien et vous aussi vous mangez bien. La réalité c'est que nos familles ne mangent pas 3 fois. Je suis en vacances, je mange la goïnique, au Vandiga 17h. Ah, tu regardes. Voilà, nous sommes ça. Alors, vous avez la chance, vous avez cette grâce-là. Ce que petit, moi, Manté Kanatongo, la midi, il y a le repas, le soir, prends le temps d'étudier, prends le temps de te concentrer. C'est cette grâce que le Seigneur nous a faite. Profitez-en et bénéficiez de cela. Le reste, sinon, je vais encore parler comme Valère, alors je m'arrête là-bas. Merci à vous qui nous suivez. Que le Seigneur nous accorde cette force et cette grâce pour pouvoir continuer à aller loin. Merci. Ce que j'allais dire, il a déjà tout dit. Il a tout dit, mais je pense on remercie d'abord les supérieurs de la maison, notre supérieur de district. Et on peut, je parle juste un peu sûrement, peut-être en parabole ou en philosophie. Puis nous sommes dans, vous voyez, c'est l'histoire, c'est la temporalité. On a commencé, ils vous disent, au début, il n'y avait pas d'espoir, comme on est là, les premiers. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de problèmes. Et nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont partis
qui sont maintenant prêtres aussi, peut-être dans des diocèses. Alors, si nous, on est les premiers SMA, c'est-à-dire on va aussi rendre grâce à Dieu. Peut-être pas pour avoir été les meilleurs ou bien comment, mais c'est toute une histoire, je dis. Je parle de l'histoire du temps. Nous venons de loin. Nous avons connu des moments trop difficiles de parcours dans l'ASM. Mais quand même, ce qui est sûr, après un certain temps, on semble voir des choses se stabiliser. Même surtout pour les Congolais. Les Congolais étaient les premiers à demander la formation des Noirs dans l'ASM. Il n'y avait que des Blancs. Et je dis aussi, je le dis souvent, je le souligne, pour le moment nous sommes parmi les derniers. Puisque même les petits pays que des gens comme formateurs, Père Jean-Baptiste Sévérin ont formé, de Togo par exemple, ils sont encore en avance par rapport à nous. C'est-à-dire on a eu des moments difficiles dans notre histoire, et c'est ça que je dis. Il n'y a pas du temps. Que si dans le passé c'était comme ça, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question un peu pertinente. C'est-à-dire si ça a été comme ça, ou bien si c'est comme ça, comme aujourd'hui, dans l'avenir, le futur, c'est ça que je dis, on a déjà tout dit, c'est l'excellence, c'est des pistes, c'est la prospection. Il faut trouver des pistes, comment nous orienter notre vie pour qu'on soit aussi parmi les Congolais forts. Donc je pense que c'est ça. Et quand nous voyons la jeunesse comme vous, l'espoir, je dis, est là. On n'a plus peur. Je dis, la stabilité est là. C'est-à-dire l'avenir nous promet. Ayez du courage, et comme on a dit, on a beaucoup dit, même dans nos métiers, l'excellence. Même à l'école, travailler, ayez des points. Et moi, je le dis toujours, moi j'étais tout seul. Tout seul parmi beaucoup d'autres pays. Puis c'est l'année spirituelle, par exemple, à Calavi ou à Côte d'Ivoire. Moi, j'ai évolué seul comme un SMA. Après, il m'est arrivé, on était deux. Mais partout, toutes les réunions, les supérieurs disaient, pour égaler Emmanuel, il fallait au moins 10 d'autres. C'est-à-dire, côté intellectuel, je suis là, côté travail manuel, je suis. Donc c'est là l'excellence dont vous avez parlé. Cherchez à faire plus. Moi, je passe les sentiments de joie. J'ai deux micros maintenant. Donc, c'était un sentiment de joie qui m'anime ce matin. J'enlève d'abord la casquette des supérieurs de lycée. Je reste en tant que SMA qui a fait tout un chemin. Le supérieur de lycée est venu me taper sur la route. Alors, c'est en tant que SMA que j'exprime ce sentiment de joie. Et aujourd'hui, quand vous voyez ma chasuble là, c'est exactement avec cette chasuble que j'étais ordonné le 15 août. Le 15 août 1999. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais de protection. Donc c'est ici, quand j'ai vu la chapelle, je me dis, ah, voilà. C'est cette joie-là qui m'anime maintenant. Et cette joie est partagée parce que je trouve que cette maison remplisse exactement la mission que la SMA attend.
Former des jeunes qui deviennent capables d'affronter la vie sans peur. Merci beaucoup pour merci. C'est dit des jeunes qui n'ont pas besoin de béquilles. Parce que dans la vie, tout le monde a besoin d'une béquille. Mais on ne peut pas la trouver tout le temps. Et quand la personne est formée de devenir capable d'avoir ses propres idées dans l'état qui est dans le cœur et d'affronter la réalité de la vie en face. Et lui, c'est un homme qui est capable de créer même là où il n'y a pas la vie. Donc, c'est cette personne à faire. Et les amis diront, enjoy yourself. Ne jamais penser que quelqu'un peut créer la joie pour moi. Vous commencez à être missionnaire déjà à partir de cette personne. Nous avons confiance en cette équipe. Nous avons confiance aussi en vous. Parce que la mission se renouvelle. L'élément très important de la mission, c'est la génération. Quand il n'y a plus de nouvelles naissances, la mission, c'est... Et les nouvelles naissances, pour nous, c'est cette maison. Le jour où cette maison va se fermer, c'est-à-dire qu'on n'a plus de bébés. On aura seulement des vieux. Quand on avait commencé, la tête était noire. Mais aujourd'hui, la tête est bien blanche. Ça signifie quoi? Une génération qui est en train de partir. Alors, il y a une nouvelle génération qui doit venir. Mais cette nouvelle génération ne sortira pas du néant. Ça doit passer automatiquement de cette maison. Quelqu'un ne peut pas sauter d'ailleurs pour entrer sans passer par cette maison. Donc cette maison joue un rôle très important dans la génération, régénérescence. C'est bien quand nous passons ici, c'est pour vous encourager. Surtout les étudiants, quand les autres reviennent, ils vous racontent ce qu'ils peuvent raconter. Ils peuvent raconter ce qui fait peur, ce qui donne la joie, c'est une expérience personnelle. Mais chacun fait une expérience personnelle. Même là où la personne a échoué, en passant, vous pouvez trouver une base solide pour se construire. Donc, je réitère encore ma confiance aux pères fondateurs, aux pères formateurs qui sont dans cette maison. Partout, vous avez ma confiance dans la formation en tant que supérieur et districteur. Vous avez ma confiance en tant que supérieur et districteur parce que vous faites un travail énorme et important pour la formation de ces jeunes. Fermeté, flexibilité. De votre côté, on veut les jeunes qui soient libres, mais libres et comment? C'est-à-dire capable de rendre compte. Si j'ai fait une bêtise, je vais faire. À celui qui va décider, il décide. Mais moi, je sais que j'ai fait quoi? La bêtise. Ça, c'est savoir rendre compte dans les schémas. Liberté et responsabilité. Nous allons gagner beaucoup. Parce qu'à un moment donné, vous êtes dans les maisons de formation, quitter cette maison, cette maison, cette maison. Mais une étape importante, l'épreuve du fait, c'est quoi? Quand vous avez fini toutes les maisons de formation, qui va encore vous commander? Il y a encore quelqu'un? Vous devenez vous-même des sœurs. C'est où sur le terrain de la mission.
former aujourd'hui, la projection, c'est sur le terrain de la mission, quel type de missionnaire je suis. Il n'y aura pas de... Parce que si un aîné vous dit, on ne fait pas ça, la réponse c'est, tu as été ordonné prêtre, moi j'ai ordonné prêtre. Il y a différence pour mettre les mains pour l'ordination? Non, il n'y a pas de différence. On impose les mains sur la tête, nous tous nous touchons, il n'y a pas de différence. Mais, les événements de la vie, ça c'est un maître très important dans la mission. Et préparez-vous. J'ai toujours l'habitude de parler des moules. Ça c'est un symbolisme, mais je ne le laisserai pas. Les moules. Chaque congrégation a son moule. Le moule de la SMA, c'est ce que c'est formateur et plus. Ne venez pas pour dire j'essaie. Non. Laissez-vous former. Les sculpteurs taillent les bois. Les bois ne disent pas aux sculpteurs ne taille pas à gauche ou à droite. Les bois se taillent. Et le sculpteur taille, ça se trouve où? Dans la tête du sculpteur. Les formateurs savent ce qu'ils veulent de vous. Laissez-vous former. Ne soyez pas étudiant formateur. Non, ça ne marche pas. L'étudiant se laisse former et les formateurs, maintenant nous l'avons taillé sur mesure du moule SMA. Maintenant on peut faire quoi? On peut le laisser partir. Soyez libres, soyez responsables. Les formateurs ont confiance. Les formateurs sont là pour vous. Vous êtes là à côté des formateurs. Soyez ouverts. Ce sont vos grands frères. Nous tous nous sommes là pour vous accompagner. Et nous serons toujours là comme on a été toujours là. Merci beaucoup. Qui a présidé cette Eucharistie, tout en remerciant aussi le Père Valère Mipidi, qui avait dit qu'il avait un mot, mais c'était plus qu'un mot. C'était à la fois une exhortation, une instruction. Personnellement, j'ai gardé, il a dit beaucoup de choses, mais j'ai gardé une seule chose. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Je pense que ça peut être très méditatif pour nous dire, d'ailleurs c'est paulinien, hein? Paul aussi le dit, ce qu'il y a de plus faible dans le monde, voilà ce que Dieu a fait quoi? A appelé pour en faire quoi? Quelque chose. Donc, il a dit autrement ce que Paul a dit. Donc, merci beaucoup au Père Valère qui a présidé, qui a prêché à cette messe. Alors, pour terminer, je vais vous présenter tout le monde. En commençant par le Père Emmanuel Avognon. Le Père Emmanuel Avognon est SMA de la province du Togo. Et il est ici à la maison de formation comme formateur et école. Je vous représente en même temps le Père Valère, un ancien de la maison, et il est actuellement formateur et économe à la maison de formation d'Ibadan. Son vocabulaire est à la fois technique et professionnel, parce qu'il est aussi auditeur. Hein? Il a un master en audit. Et vous avez entendu le concept de qualité, quantifier, quantité, voilà, de sa ressource. Voilà. Nous sommes formés et puis notre formation nous accompagne toujours. Nous avons le Père Jean-Jacques Odimba. Il est prêtre SMA et il est vicaire dominical à la paroisse Saint-Barthélemy et étudiant à l'université Saint-Augustin en psychologie. Le suivant, c'est le Père Séverin Kinga. Il était ancien supérieur régional du Togo, régional ici au Congo, et il est actuellement chef du personnel de l'économa, vice, je pense, économa diocésain. On va toujours présenter
présenter le supérieur, parce qu'on a parlé, les supérieurs, c'est le père Jean-Baptiste Moussa. Longtemps travaillé dans l'administration, d'abord au Togo, comme supérieur régional, et puis supérieur du district, à l'époque, Afrique des Grands Lacs, qui comprenait l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, la Zambie, le Congo et l'Angola. La Tanzanie aussi. Hein? Voilà. Et il est actuellement supérieur du district du Congo. Nous avons le père Nestor, il est diacre et il est actuellement étudiant à Nairobi. Voilà. Le père Aloïs Kitouba, voilà, depuis le début de la messe, je l'ai dit, redit, il a pris aussi la parole. Premier étudiant de la maison, ancien supérieur du Congo, régional du Congo. Il a été aussi formateur au Kenya et il est actuellement en mission en France, à Lyon. Nous avons l'empereur. C'est le père Apollinaire Kakanda, mon promotionnel. C'est avec lui qu'on a commencé la maison ici. On a fait la prophétie. Nous sommes allés à l'année spirituelle internationale ensemble au Bénin. Et nous avons aussi fait la théologie ensemble à Abidjan. Voilà, il est actuellement recteur du collège Monseigneur Bréziac et il est aussi étudiant en gaz. Il fait la gaz, la gestion de l'administration des écoles à l'UPEL. Le père Odomas Nyeka, il est SMA comme relève en mission au Bénin. Mais il est à Péréné, qui est aussi ma première mission au nord du Bénin. Le suivant, c'est le père Emmanuel Mafumba. Nous l'appelons affectivement le Konzamabele. Dans la chronologie des ordinations SMA, il serait le deuxième avec le père Alain Likini. Parce que le premier, c'est le père Faustin Manzanza, déjà décédé. Donc, il est pour nous, voilà, notre aîné. Et il est étudiant en philosophie à l'université de Kinshasa. Le père Hippolyte Boulika, il est le curé de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin dans le plateau de Batéké à Mandi. Nous avons aussi le père Rémi Matadi. Il est là, le père Rémi Matadi. Il est curé de la paroisse Saint-Timothée à Brasserie et il est aussi enseignant de l'introduction à l'Ancien Testament ici à la République. Suivi, le père est vicaire à la paroisse Saint-Barthélemy à Massila et puis gestionnaire du collège Saint-Barthélemy. Nous avons les abbés Félix. Nous avons le père André Nkoy, un des anciens aussi de la maison, et il est actuellement provincial de la province de Strasbourg. Vous voyez, il a laissé le provincialat pour faire les caméras. Ça, c'est et enfin, nous avons les abbés Félix, de Félix et puis Narcisse. Tous deux viennent de l'année canonique, année de stage au Bénin. Et nous avons à la maison les anciens. Les anciens, Liaba, Kuma. En Côte d'Ivoire, nous avons fui ensemble avec lui au Ghana pendant la crise post-électorale. Et il est actuellement journaliste. Il écrit beaucoup, hein. Presque chaque jour et chaque heure, il y a au moins un article en ligne qui publie sur l'actualité de notre pays. Voilà. Et encore un autre détail, quand nous étions en formation à Niama, parce qu'il a fini la théologie, il y a une année, moi j'étais rédacteur en chef de la revue de la maison, et l'année suivante, c'est lui qui était le chef rédacteur de la revue, l'école d'Apolline, et il est devenu très prolifique dans la littérature. Puis nous avons Zaïdé, qui était notre aîné, maître Zaïdé, lui il est avocat, il était notre aîné dans la maison. Le président Moaï,
qui est là, Jean Kennedy, l'ancien aussi de la maison, et il est professeur au collège Monseigneur Présent. Nous avons aussi Bavon Mohata. Bavon Mohata, c'est aussi un ancien de la maison, et il travaille aussi au collège Monseigneur Présent. Nous avons Ruffin, l'ingénieur Ruffin. Il a fait aussi cette maison pendant 3 ans. Et il est toujours aussi avec nous. On travaille avec lui dans les bureaux de développement de l'ASM de BAT. Et il est le chef chargé de projet. Nous avons l'abbé Justin. L'abbé Justin, il est étudiant en Master 2 en Bible à l'Université catholique du Congo, du diocèse de Mbuji-Mayi, et il est résident ici chez nous. Et je ne vais pas présenter tout le monde, vous avez les t-shirts SMA là-bas, qui sont tous nos étudiants en formation, suivi du diacre, c'est super diacre. Non. Étudiant en licence 2 à l'Université catholique du Congo. Voilà, c'est Lazarus, Joséphine. D'accord, Joséphine. Et puis le père aussi, c'est Lazarus. Ah, Lazarus. Étudiant en licence à l'Université Saint-Etienne. Voilà. Et Vincent, qui est novice coopérateur, un ancien aussi de la maison parce qu'il a fait la meilleure coopérative ici. Merci spécial à vous pour nous avoir accompagnés avec les instruments. Merci à l'amicale SMA, j'ai oublié de présenter l'amicale SMA. Nous avons Papa Désiré. Et puis la suite, vous pouvez vous lever pour voir. Nous avons toujours un amical qui accompagne notre émission. Et cette année, on a commencé aussi avec eux, mais c'était déjà bien commencé avec le Père Emmanuel. Et enfin, je vous présente nos consoeurs, avec qui nous formons la grande famille SMA, la famille charismatique comme nous l'appelons aujourd'hui. Nous avons la sœur Clarisse, qui est supérieure, provinciale du TAD, la sœur de Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique. Toujours une revue. La toute première, et qui a évolué plusieurs années, c'était un Likembe. C'était Likembe, non? C'était Likembe. Et puis au fil du temps, Likembe a connu son chemin. Il a disparu un tout petit peu. Alors on ressuscite la revue Dreams. Dreams, c'est en anglais, c'est rêve. Nous sommes dans un pays d'incertitude. Parce qu'ici, la vie devient de plus en plus incertaine. Et on ne peut pas rester dans l'incertitude. Il faut faire quelque chose. Ce dont on ne peut refuser à l'homme, ce dont on ne peut confisquer à l'homme, c'est son rêve. Il faut rêver. Et parfois même rêver l'impossible. Il est permis de rêver l'impossible. Ça, c'est la moindre des choses. Et ça, cette revue se présente à la fois comme un cadre approprié qui permet à nos séminaristes, vous allez trouver les articles de nos séminaristes ici, qui entrent dans la perspective justement de penser. Certaines personnes peuvent croire que c'est des rêves, quand on parle des rêves, c'est des chimères, c'est de l'utopie, mais justement la vie fonctionne avec des utopies. Il faut toujours avoir des utopies. Et ici, la pensée est vraiment plurielle. Personnellement, je voudrais inciter nos séminaristes à penser au large, à penser profondément. Toutes les questions qui concernent la vie. Penser. Ça nous permet d'avoir pas seulement une seule option de la vie, mais d'avoir plusieurs options de la vie. Et quand déjà le terrain de réflexion est balisé, en face des problèmes, nous avons déjà des réserves réflexives qui nous permettent de faire face à ces problèmes. Voilà donc, il y a cet espace-là pour permettre à nos séminaristes de penser. Mais pour vous, ça peut devenir aussi un soutien pour la formation de nos séminaristes. Et cette année, avec ces premiers numéros, il n'y en a pas beaucoup. Nous les vendons à un prix très forfaitaire. C'est à 3 000 francs congolais. Je peux ajouter seulement, non? Seulement 3 000 francs congolais. Donc l'achat
d'une revue, des 2 revues. Vous voyez, 3 000 francs, c'est beaucoup, hein, mais ça ne représente presque rien. Mais c'est quand on donne le peu là, construit. Donc, je vous invite à soutenir la formation des séminaristes en achetant une revue, mais aussi en lisant cela pour voir aussi ce que vos frères, vos enfants, vos camarades, les amis font dans cette maison. Après la bénédiction, nous allons nous retrouver juste là où les séminaristes ont préparé la place pour partager maintenant la deuxième partie de notre célébration. Félicitations pour votre prestation. Pour mettre votre maître Chambly, très bien organisé la chorale. Vous avez très bien chanté, elle a bien animé la messe. Et ils avaient prévu un concert au collège Monseigneur Présia, mais les aléas de la pandémie ne nous ont pas permis d'aller là-bas. Donc ils vont faire justement un prélude parce que les grands concerts auront lieu en 2023, quand nous allons encore nous réunir ensemble pour célébrer le 30e anniversaire.